Cédric Decoeur. Et on donne le coup de voix de cette édition d'Intégral Bourse avec Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric et bonne année à tous. Merci, meilleurs vœux également. Vous êtes le directeur général de Morningstar. Début d'année 2015, comment est-ce que vous l'appréhendez? On a l'impression, alors est-ce qu'on est peut-être un peu chauvin en l'élargissant, qu'on va avoir une actualité extraordinairement dominée par l'Europe, c'est ça? C'est ce qui va donner un petit peu le là de ce début d'année? Alors ça sera forcément volatile et forcément européen, puisque pourquoi on sait... donc? La Grèce encore? En fait, la Grèce et la BCE, puisque tous les regards sont portés sur la BCE, et malheureusement en parallèle, la conjoncture reste difficile. Donc on aurait un peu une recovery comme on l'a anticipé en début 2014. Effectivement, on aurait des raisons de se réjouir. Malheureusement, c'est pas le cas. On a une conjoncture en zone euro qui reste difficile. On aura encore confirmation de ça cette semaine. Donc on a eu l'inflation, les chiffres d'inflation en Allemagne, où on voit petit à petit qu'on s'enfonce dans la déflation. En dessous de ce qu'on redoutait déjà. En dessous de ce qu'on redoutait déjà, à 0,1%, on peut dire que techniquement on est en déflation, puisqu'on retire les taux administrés, les différentes taxes, et on est forcément en dessous pour l'ensemble des autres produits. On aura le chômage mercredi en zone euro, on aura les indices de confiance en zone euro, production industrielle en Allemagne, donc toute une série de batteries production industrielle en Europe qui vont confirmer malheureusement que la situation se dégrade en zone euro. Beaucoup de gérants, beaucoup d'investisseurs en fait se disent qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, on aura Super Mario qui va intervenir le 22 janvier. Sauf qu'il va se retrouver contraint parce qu'on sera à 3 jours des élections grecques, c'est ça? Oui, donc on sera à 3 jours des élections. On a déjà en fait Angela Merkel où il y a des rumeurs de sortie de la Grèce en euro, donc les vieux démons qui ressortent sur les marchés. Les déclarations aussi de Mario Draghi n'ont pas été très très positives dans le sens où il a parlé dans un journal italien d'implosion de la zone euro et pas de plan B, donc c'est un petit peu... Je veux dire que le dénouement, on n'a jamais été aussi proche du dénouement, c'est un petit peu 1 ou 0, on n'a pas... D'un autre côté, l'Europe n'a jamais été aussi forte que lorsque la pression est maximum. Dos au mur. On n'a jamais été aussi fort qu'en étant dos au mur, c'est pour ça qu'il y a des sommets exceptionnels qui sont en train de se mettre en place avec l'Allemagne en ce moment. Il y avait déjà un front russe, Europe de l'Est, qui posait problème à l'Allemagne. Il ne faudrait pas qu'on ait d'autres problèmes en fait en Europe de l'Ouest. Et je pense qu'effectivement, les marchés ne peuvent pas se permettre un deuxième crack, une deuxième crise, double dip, qui serait forcément très difficile, parce que les États ont resolvabilisé, on l'a vu, les banques, d'autres États ont resolvabilisé les États, on se souvient de l'effacement de la dette grecque. Voilà, on est un petit peu au bout de l'exercice, et c'est un petit peu ce que reproche d'ailleurs Mario Draghi dans ses discours entre les lignes, c'est-à-dire qu'il se dit « je ne peux pas tout seul, je ne peux pas sauver la zone euro tout seul ». Il avait dit à Jackson Hole, il avait dit j'ai déjà fait une large part du boulot, il faut que vous, gouvernants, fassiez votre part. Pour le moment, il n'a pas de répondant en face. Il n'a pas de répondant, il faut absolument relancer la croissance. Les investissements, ce n'est pas des dépenses publiques dont on a besoin, c'est des investissements publics, des investissements, c'est quand on emprunte comme l'Allemagne à 0,50%, je pense qu'on est capable de trouver des investissements sur le long terme qui rapportent plus de 0,50% par an. Et donc on pense à des infrastructures, des autoroutes, etc. Il faut absolument que la dépense publique, à un moment donné, prenne le relais de la dépense privée. Les agents privés sont un peu tétanisés, on est en début d'année. Donc en investissant intelligemment avec des taux si bas, on peut créer de la croissance. On peut créer de la croissance et en tout cas relancer le momentum, redonner de la confiance aux différents agents économiques qui sont eux privés, les entreprises et les ménages. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé en Angleterre. À un moment donné, la dépense publique arrive pour pouvoir, même au prix d'un surendettement qui peut sembler assez important. Les États-Unis, le niveau d'endettement des États-Unis, 107%, il est largement au-dessus de celui de la France ou celui de la zone euro. Et donc, les marchés peuvent l'accepter en disant, tiens, il y a une relance qui se met en place en Europe. Donc, on sait qu'il y aura une croissance future. Et donc, petit à petit, les ménages consomment et les entreprises investissent. Et donc, on voit ensuite le chômage baisser, l'immobilier repartir, ce qui s'est passé aux États-Unis. Aujourd'hui, on ne le voit pas. Et donc, autant aux États-Unis, on est empreint de sérénité, autant en Europe, on est empreint de nervosité. Du coup, comment est-ce qu'on fait la synthèse quand on intervient sur les marchés aujourd'hui? Comment est-ce qu'on s'organise, j'ai envie de dire, face à cette nouvelle donne européenne, face à cette donne européenne, lorsque l'on a envie d'investir
agir sur les marchés? Alors déjà, il faut bien se rendre compte que les marchés, quand on a des taux à 0%, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, il y a à peu près la moitié de la courbe des taux en Allemagne qui est en territoire négatif. Quand vous êtes investisseur ou investisseur financier, vous êtes forcément contraint par ces conditions. C'est un petit peu extraordinaire, exceptionnel, ce type de conditions de marché. On ne peut pas laisser dormir des liquidités. Donc vous sautez d'actifs risqués en actifs risqués. Et donc vous avez des déplacements de liquidités qui se mettent en place. C'est les professionnels, les gérants, c'est les fonds de pension, et puis c'est monsieur et madame la veuve de Carpentras qui ne sait pas quoi faire de ces liquidités. Et puis en parallèle, vous avez des injections de liquidités qui sont effectuées par les banques centrales, qui fait que du coup, la masse monétaire, les liquidités ont tendance à augmenter. Et donc vous avez des phénomènes procycliques. Le pétrole, il baisse pas. Le pétrole, il y a un crack. Il s'écroule complètement. C'est-à-dire qu'il y a des retraits complets de liquidités. Et tout le monde bouge dans le marchés. même temps? Est-ce que justement, puisque tout le monde bouge, chacun doit serrer un peu en fonction de son horizon d'investissement? Tout le monde bouge nécessairement en même temps. Très peu sont contrariants. Très peu aujourd'hui vont être acheteurs de pétrole ou vont être contre les banques centrales parce que la Fed a dit qu'elle laisserait les taux zéro pendant une période considérablement importante et la BCE a dit qu'elle allait augmenter le bilan. Donc quand vous êtes investisseur, c'est très difficile aujourd'hui d'être contrariant de par ces déplacements de liquidités. Hier, c'était qu'on soit spéculateur à court terme, qu'on soit investisseur à moyen terme ou carrément investisseur à long terme comme un fonds de pension, on est contraint de la même façon? Alors, on a la même, entre guillemets, stratégie? Si vous êtes spéculateur et que vous avez la martingale, vous arrivez à détecter les mouvements, par exemple, baisse de l'euro, hausse du dollar qui continue à s'accélérer, vous avez tout intérêt à profiter de ces mouvements, puisque on le voit bien, ils sont très vifs, très violents et massifs. Donc vous avez pu détecter la baisse du pétrole, vous pouvez intervenir. Sachez que ça sera forcément sur quelques mois. Donc les mouvements d'il y a une dizaine d'années où sur les taux d'intérêt, sur les matières premières, il y avait des évolutions. On pouvait laisser la vague se dessiner. De l'offre et de la demande, tout ça c'est complètement révolu. Il faut savoir qu'il faut intervenir très rapidement. Sauf si vous n'êtes pas un investisseur spéculatif, vous n'avez pas les clés de lecture sur ces différents marchés, soyez forcément très diversifié sur vos placements. On l'a prodigué pendant toute l'année 2014 sur cette même antenne. On prodiguait une diversification massive des portefeuilles pour ne pas être exposé qu'au marché français. Puisqu'on voyait que la conjoncture était difficile. Il faut aussi s'exposer sur des valeurs défensives, sur des valeurs internationales, et puis diversifier aussi pour acheter des placements obligataires, donc ne pas être mono classe d'actifs. Ça a plutôt bien payé en 2014, ça payera encore bien en 2015. Donc il faut bien choisir son camp. Soit vous êtes un spéculateur averti avec les bonnes techniques, et là vous avez vraiment des mouvements à jouer, soit vous êtes plutôt prudent de long terme. À ce moment-là, essayez de diversifier au maximum. Parce qu'on voit bien que les marchés sont très difficiles. Les gérants professionnels, d'ailleurs, ont beaucoup de mal, parce qu'on se dit, autant déléguer à des professionnels. On regarde, nous, tous les ans, les prévisions des gérants professionnels. Et alors vu la douche Alors, l'année dernière, ils étaient tous haussiers, acheteurs, plus 8% de hausse sur le CAC 40 par exemple à fin 2014, pas de bol, ils ont pratiquement tous perdu parce que le CAC était plutôt négatif et on a encore exactement la même chose, donc les années se suivaient, se ressemblent. Tous les gérants qu'on a interrogés voient le CAC 40 monter de 9-10%. Et ce sont les mêmes qui confirment leurs prévisions ou ce sont d'autres qui... Il y a des changements, mais en gros il y en a encore qui prévoient une hausse de 20% et ils sont tous encore une fois haussiers sur le CAC 40, ce qui est quand même assez incroyable. Donc méfiez-vous aussi des consensus sur les gérants. C'est aussi la deuxième leçon de ce début d'année. Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire en ce début d'année. Merci beaucoup Jean-François Bay pour Morningstar.